Salut les juristes! Vous ne rêvez pas, après 4 saisons, Filet Droit se décide enfin à commenter un arrêt de la CEDH. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Étudions donc ensemble, aujourd'hui les arrêts Menson contre France et Labassé contre France, 2 arrêts rendus le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dans ces arrêts que la France est condamnée, au nom de la primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la sauvegarde de sa vie privée, pour son refus d'accepter la transcription des actes de naissance d'enfants nés par GPA à l'étranger. Mais comme ces 2 arrêts seuls ne suffisaient pas, nous allons commenter l'intégralité de la saga, de la signature de la convention de GPA jusqu'à la consécration finale par la Cour de cassation. Cette vidéo est le premier épisode d'une série de 2 qui commentera l'intégralité de la saga. Le second sera disponible dès lundi prochain, ou alors l'est peut-être déjà si tu nous regardes en différé. Commençons par les faits de notre saga les amis, qui sont très semblables dans les 2 affaires. Dans l'affaire Menson, un couple français, après de grandes difficultés à concevoir un enfant et l'échec de plusieurs fécondations in vitro, avait conclu aux États-Unis une convention de gestation pour autrui légale dans l'État de Californie. La fécondation s'est faite à l'aide d'un don de gamètes de M. Menson et d'un ovule issu d'un don pour une implantation dans l'utérus de la mère porteuse qui a agi par solidarité et non pas contre rémunération. La mère porteuse a plus tard accouché de jumelles en octobre 2000 et la Cour suprême de Californie avait jugé avant la naissance que M. Menson serait le père biologique et que sa compagne serait la mère légale. Mais faute de pouvoir établir l'accouchement de Madame Menson et suspectant une situation de GPA, le consulat français de Los Angeles avait suspendu la transcription des actes de naissance à l'état civil français et transmis le dossier au parquet de Nantes. Le parquet avait alors, en 2002, ordonné au consulat de transcrire malgré tout à l'état civil les actes de naissance des jumelles. Mais le 16 mai 2003, le procureur de Créteil avait assigné les requérants afin de faire annuler cette transcription. Selon lui, la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est nulle car elle contrevient au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'indisponibilité de l'état des personnes. En 2005, le tribunal de grande instance de Créteil avait déclaré l'action du procureur irrecevable, décision confirmée par la Cour d'appel de Paris. Mais dans un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation avait annulé cette solution en considérant que le ministère public disposait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions dès lors qu'il ressortait des constatations de la Cour d'appel que les énonciations inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui. Donc, le 18 mars 2010, la Cour d'appel de Paris annula la transcription des actes de naissance des jumelles. Les requérants formèrent alors un pourvoi en cassation sur le fondement d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3, paragraphe 1er de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, et d'une violation de l'article 8 de la CEDH, qui protège la vie privée et familiale. Mais avant d'aborder la décision de la Cour, voyons rapidement les faits de l'affaire Labassé contre France, qui sont assez semblables. Les requérants avaient eu recours aux États-Unis à un contrat de GPA qui aboutit à la naissance d'une enfant en 2001. L'acte de naissance établi dans l'État du Minnesota désigne les requérants comme les parents de cet enfant. Mais en 2003, le parquet du tribunal de grande instance de Nantes refusa la transcription de l'acte de naissance au registre de l'état civil français. Cette décision avait été confirmée par le tribunal de grande instance de Lille, puis par la cour d'appel de Douai, notamment au motif que la convention de mère porteuse était nulle, car conclue en violation de la loi française. Le couple Labassé avait alors formé un pourvoi en cassation. Dans 2 arrêts rendus le 6 avril 2011, la Cour de cassation maintient son refus de la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger sur la base d'une convention de GPA. Selon le juge, dans l'affaire Menson, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance établi en exécution d'une décision étrangère, fondée sur la contrariété à l'ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français, qu'en l'état du droit positif, il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui fût-elle licite à l'étranger, et nulle d'une nullité d'ordre public, au terme des articles 16-7 et 16-9 du Code civil. Donc la Cour de cassation maintient fermement son refus d'établir un lien de filiation en droit français entre l'enfant issu d'une mère porteuse et la femme qui l'a accueilli à sa naissance, en application notamment de l'article 16-7 qui énonce la nullité de toute convention de GPA. Les requérants de nos 2 affaires ont donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme de leur impossibilité d'obtenir en France la reconnaissance de filiation établie légalement à l'étranger. Selon eux, cette décision se fait au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant
et méconnaît leurs droits à la vie privée et familiale, protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils défendaient en effet une ingérence de la part de l'État français dans l'exercice de leur vie familiale d'une part et de leur vie privée d'autre part. Même si au sens de cet article 8, une telle ingérence peut être prévue par la loi. Cependant, selon la Cour, pareille ingérence méconnaît l'article 8, sauf si, prévue par la loi, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime poursuivi. La Cour va donc examiner l'ingérence en question sous 3 angles. Elle doit être prévue par la loi, elle doit poursuivre un but légitime, enfin, elle doit être nécessaire dans une société démocratique. En ce qui concerne la première exigence, elle constate qu'à l'époque des faits déjà, les articles 16-7 et 16-9 du Code civil prévoyaient expressément la nullité des conventions de gestation pour autrui et énonçaient qu'il s'agissait d'une nullité d'ordre public. Certes, la Cour de cassation ne s'était pas prononcée de manière générale sur la question, elle avait cependant déjà précisé dans un cas où la mère porteuse était la mère biologique qu'une telle convention contrevenait au principe de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Ainsi, les requérants ne pouvaient pas dans ces conditions ignorer qu'il y avait au moins un risque sérieux que le juge français conclue de la sorte dans leur cas. Donc l'ingérence dans la vie privée familiale était bien prévue par la loi. Pour le deuxième critère du but légitime de l'ingérence, la Cour comprend en revanche que le refus de la France de reconnaître un lien de filiation entre les enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui et les parents d'intention procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors du territoire national à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire, dans le but de préserver les enfants et la mère porteuse. L'ingérence litigieuse visait 2 des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8 de la Convention: la protection de la santé et la protection des droits et libertés d'autrui. Et c'est en examinant le dernier critère de la nécessité de l'ingérence que la CEDH va être amenée à condamner la position de la France sur son refus de la transcription des actes de naissance des enfants nés par GPA à l'étranger. Pour cela, elle va opérer une distinction entre d'une part le droit à la vie familiale des requérants, donc des parents, et d'autre part le droit au respect de la vie privée de leurs enfants. Voilà pour cette semaine les amis, on va s'arrêter là avant d'attaquer le gros morceau de l'arrêt Menson et de l'arrêt Labassé. Je vous dis à lundi prochain, et d'ici là, filez droit!